La bonne question, c'est de savoir est-ce que c'était pertinent de parler de Gabriel Attal? Parce que réellement, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est un clone de Macron. Il a la même politique. Il n'a pas fait grand-chose. Sa seule grande marque, ça va être son arrivée au ministère de l'Éducation nationale, où il s'est contenté simplement de valider une décision qui aurait dû être prise par son prédécesseur depuis longtemps et pas laisser les choses s'envenimer comme ça a été le cas. Donc, il n'a pas montré une colonne vertébrale particulièrement pertinente. Alors je me suis dit, bon, on va taper autre part, on va peut-être s'intéresser à ce que disent la presse internationale sur cette décision, sur ce nouveau Premier ministre, et savoir que pour la presse internationale, il semblerait que Macron pourrait regretter ce changement. Je ne sais pas. En tout cas, à Matignon, il y a du nouveau. On va s'intéresser au truc, puisque le gouvernement français fait peau neuve. Gabriel Attal est devenu, à 34 ans, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République. Je pense que c'est l'élément peut-être le plus novateur de toute cette histoire, puisque ce socialiste, qui est censé être là pour faire les yeux doux à la droite, alors on va savoir, la fameuse droite républicaine, donc on a entendu parler, vous savez, celle qui est censée exister quelque part, je sais pas trop. Bon, on dit déjà de base, il arrive, il va faire preuve d'audace, il va générer du mouvement. Emmanuel Macron, on est persuadé, et il s'attelle immédiatement à la tâche en constituant ses équipes. Alors, qui sera dans ces équipes? Est-ce qu'on va garder une grosse partie des ministres ou alors on fait table rase de tout ça? En tout cas, on va le savoir très très rapidement. Matignon est en train de bosser, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, le quinquennat est en panne, ça on le savait, il s'épuise. Peut-être que là, on essaye de remettre une pièce après 2 ans pour voir si on peut pas relancer le truc et faire en sorte qu'il n'y arrive pas à ce qui est la bête noire en fait de Macron. Macron, sa peur, c'est rester dans l'histoire comme le président qui aura permis à l'extrême droite d'arriver au gouvernement en France. Et puis, il travaille dur pour ça en tout cas, hein. On va regarder tout ça, on se met un petit jingle pour débuter, on est chaud, on est patate, on est chaud patate, et on voit ce qu'on peut faire avec tout ça. Devenu à 34 ans le premier et même le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale doit désormais composer son équipe gouvernementale sous le signe du réarmement et de la régénération. En tout cas, c'est ce qui est souhaité par le président Emmanuel Macron. Les deux hommes qui se sont rencontrés et re-rencontrés encore, c'est des vieux potes, ont la volonté d'aller vite, sachant que l'exercice est par définition imprévisible. En tout cas, c'est ce que déclare l'entourage présidentiel. Bon, en attendant le Conseil des ministres qui devrait se tenir aujourd'hui. Bon, parce que j'ai pas encore vu les informations sur ce fameux Conseil des ministres. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que la presse étrangère s'intéresse quand même au parcours et au profil de ce nouveau Premier ministre qui est surnommé... Déjà, en tout cas, le petit Macron. La nomination d'Attal témoigne d'un désir de changement de génération. Ouais, ah bon, je crois pas, moi, mais bon. L'autre étoile montante de la politique française, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est lui âgé de 28 ans. Peut-on lire dans les colonnes du média espagnol El País. De son côté, le Guardian rappelle à quel point la tâche sera difficile pour celui qui est devenu le plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne de la France. Ah bon? Eh bien dis donc, le protégé, le fils prodige ou encore le bébé Macron, de nombreux médias étrangers pointent du doigt la ressemblance frappante qu'il y a entre Gabriel Attal et le chef d'État français. Bon, nous savons que Gabriel Attal est un jeune, qu'il n'a jamais été dans l'école publique, qu'il est homosexuel, qu'il est... il n'y a pas de rapport avec Emmanuel Macron et qui se gratte le nez régulièrement. Certains même disent qu'ils ont des amateurs de la coco. Moi je dis non. Non,
Non, non, ce n'est pas vrai. En tout cas, Macron a clairement indiqué qu'il voyait en Gabriel Attal un leader à son image. Et c'est ce que déclare le New York Times. Il y a quelque chose du petit Macron dans Attal. Ah, c'est dégueulasse. Attends, Macron dans Attal. Ah, je vois la scène. Ah, c'est Berck. Ah, c'est Berck. En tout cas, il a eu un parcours universitaire brillant, le look de premier de la classe, l'habilité rhétorique et l'audace, la précocité. D'ailleurs, on voit des vidéos qui passent sur les médias où on voit le petit Attal, Gabriel Attal, enfant en train de faire en classe des cours de théâtre. On voit Gabriel Attal, jeune étudiant en train de faire le beau pour je ne sais plus quelle émission. Parce que faut dire que maman est une meuf issue de la noblesse, papa est un chef d'industrie. Bon, je sais qu'il est israélite, ça c'est une chose, mais je sais plus dans quel secteur il était. Non, je dis des conneries. Il était donc papa et réalisateur, oui, et réalisateur de cinéma. Donc le fiston à la base voulait être acteur. D'ailleurs, il a réussi, puisque bon, vu le peu de choses qu'il fait, il fait surtout de la représentation théâtrale, hein, c'est son boulot. D'ailleurs, il est Premier ministre et il va continuer. Donc, il va à la télé, il fait beaucoup de scènes, hein, beaucoup de scènes derrière un pupitre, c'est vrai, mais beaucoup de scènes. Il fait beaucoup de télé aussi, hein. Il passe beaucoup devant les caméras. Ça, c'est merveilleux, c'est prodigieux, c'est vraiment un petit plaisir. Donc, en tout cas, il suscite une admiration qui, comme l'actuel président le sait d'expérience, peut facilement se transformer en irritation et en ressentiment. C'est toujours le journal espagnol El País qui le déclare. Pour certains médias, la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre pourrait être un avant-goût de ce qui l'attend en 2027. En arrière-plan de cette nomination se joue la lutte pour la succession de Macron qui, après 2 mandats, ne pourrait pas se représenter en 2027. Son nom est déjà en lice pour succéder à Macron. De toute façon, il sera mort caramélisé le Attal, hein. Il va jamais survivre 2 ans, hein. C'est certain, et c'est certain qu'il va être cramé pour l'élection, pas déconner. Il n'y a pas un Premier ministre qui pourrait survivre vu la situation française actuellement, hein. En tout cas, c'est toujours ce que dit le journal espagnol. Attal, fidèle allié du président depuis qu'il a rejoint sa campagne en 2016. Il aura 38 ans au moment de la prochaine élection présidentielle et deviendra probablement candidat à la présidence si son mandat est couronné de succès. Les innocents. Pointe à son tour le New York Times. On voit qu'ils sont loin de la France, hein. Macron pourrait regretter ce changement si Attal lui faisait de l'ombre dans les dernières années du second mandat, avertit de son côté le Financial Times, rappelant aussi la malédiction de Matignon, soit le fait qu'aucun ministre, ou plutôt qu'aucun Premier ministre n'a jamais et n'est jamais devenu président de la République directement après son passage à Matignon. Gabriel Attal parviendrait-il à déjouer le sort? Mais non, mais le mec, il a aucune crédibilité. Non, mais en fait, ça c'est pour faire plaisir aux boomers, hein, mais bon, pas des gens comme moi, les vrais boomers, hein, ceux qui votent, quoi. Les médias internationaux s'intéressent aussi à la ligne politique du nouveau Premier ministre. El País parle d'une idéologie difficile à définir. L'effet qu'il soit un clone plutôt miniature du président français est une critique récurrente des opposants d'Attal. Non seulement Macron et Attal ont un penchant pour les mêmes costumes bleu foncé, mais les critiques disent que tous deux sont des pragmatiques avec en tout cas très peu d'idéologie de base. Et c'est toujours le Financial Times qui le déclare. Le principal atout de Gabriel Attal en ce début de mandat, sa popularité. Attal a désormais éclipsé même son mentor politique en termes de popularité et est devenu l'homme politique le plus apprécié de France. Peut-on lire dans le New York Times. Ce statut sera-t-il suffisant pour servir de rempart contre l'extrême droite aux élections européennes? Le grand défi des prochains mois pour Gabriel Attal sera de réduire l'écart avec le RN lors des élections européennes. Mais en avant le journal allemand Der Spiegel. Bon, autant dire que c'est mal parti. Bon, c'est toujours le même système. Macron, il va tanguer, hein, c'est d'un côté le quoi qu'il en coûte et de l'autre côté c'est pas de vague et on suit la route. Alors un petit coup à gauche, attendez, le mec un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Mais en tout cas, toujours pour le patronat, toujours pour le grand capital, toujours pour les riches, jamais pour le petit, jamais pour le sans grade, hein, qu'il soit de gauche ou de droite. Après, il assoit son gouvernement sur les vieux, sur les boomers, sur ceux qui ont peur pour leur petite retraite. Ah, fatalitas.
fatalitas. Bon, on en est à combien de minutes? Je regarde. Toc, on en est à 10 minutes. Bon, on va arrêter là. J'avais encore plein de choses à dire, mais je le ferai dans une autre vidéo où je vous parlerai cette fois-ci de la réaction du RN qui est en fin de compte le premier visé par toutes ces petites manipulations. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ce jeu qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est pour le référencement, c'est pour le plaisir, c'est pour la France. Hein, et on se retrouve incessamment sous peu. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et activez la petite cloche.